Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser la visualisation créatrice pour attirer un gain à la loterie? Il est clair que la visualisation marche. Il y a eu même des expériences scientifiques qui ont été faites depuis longtemps, hein. Dès les années 70, on s'est intéressé à ce qu'on appelle la biorétroaction ou le biofeedback. Et en fait, on a entraîné beaucoup de sportifs comme ça. C'est-à-dire que ce que le cerveau est capable d'imaginer comme situation, si tant est que l'on ressent un moment ou une situation et qu'on éprouve des sentiments, alors le corps physique va commencer à mettre en action tous les organes du corps, comme si l'événement vécu était réel. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé avec puissance dans votre cerveau et un événement vécu par les sens, on va dire. Donc, pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse attirer les choses et les événements par la force de nos pensées, parce qu'on aimait. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu attentif dans votre vie, il arrive souvent, mais il faut être attentif à ces choses-là, qu'on est attiré, que ce soit un événement négatif ou positif, et qu'il y a un lien direct, qu'il y a une relation directe entre vous avez visualisé une chose puissante, que ça soit quelques secondes, quelques minutes, quelques semaines avant, peu importe, et que quelque chose soit arrivé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident de voiture, etc. Moi, il m'est déjà arrivé de visualiser une scène, et c'est plus fort que nous, et cette scène s'est transformée en réalité, et l'accident s'est passé exactement comme ce que j'avais visualisé. Alors, est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est le pouvoir de la visualisation? Dans tous les cas, ça marche aussi dans l'autre sens, heureusement. Ça vous est jamais arrivé de penser fortement à quelqu'un et que cette personne vous appelle, même si ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de ses nouvelles. Et il y a plein d'exemples comme ça. Alors ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que... Alors déjà, là on parle d'une chose, hein, c'est au niveau étendu, c'est la loi d'attraction, évidemment. Ça ne marche pas toujours parce que parfois c'est uniquement notre mental qui essaye de forcer, de demander quelque chose, mais ça ne marche pas uniquement comme ça. C'est pas uniquement un effort de volonté qui va nous faire arriver les choses. L'univers ne va pas répondre à tout ce à quoi on pense, et heureusement. En réalité, je pense qu'il faut être en vibration entre ce que vous souhaitez, ce que vous pensez et vos aspirations réelles. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion pas trop de distorsion entre votre conscient et votre inconscient. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages inconscients ou même des blocages de l'univers par rapport à ce que vous souhaitez. Et là, vous avez plus de chances que ça se réalise. Il ne faut pas non plus que ça puisse porter préjudice à d'autres personnes. Et par ailleurs, il faut aussi ressentir ce que vous visualisez, ce que vous souhaitez. Le ressentir, visualiser l'obtention finale et ce que vous permet cette obtention et son application donc dans la vie. Il faut ressentir. Donc, ma petite question du jour, c'était pourquoi ne pas essayer de faire ça pour gagner à la loterie. C'est vrai qu'on réfléchit à plein de choses tous les jours, on est dans cette course du rat un petit peu à courir à droite et à gauche, on réfléchit à plein de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance fondamentalement. On pense beaucoup à des choses négatives notamment, mais on passe pas ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour à penser à ce genre de choses que dans le fond beaucoup d'entre nous souhaitent. Et pourquoi ne pas essayer? Pourquoi même ne pas être un peu extrême et se prendre une semaine de vacances et se consacrer à
ça. Si ça vaut le coup, vous imaginez si ça marche. Imaginez-vous la satisfaction que vous en tirez, c'est assez évident. Alors est-ce qu'on a la preuve scientifique que ça marche? Bah, pas vraiment pour l'instant, mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Ben ouais, et ça vous permettra en plus de réfléchir sur vos aspirations. Mais allez, prendre une semaine ou un mois, peu importe, et se dire, je ne vais penser qu'à ça. Je me crée des programmes de visualisation, je me crée des vidéos, des séquences vidéo avec des messages subliminaux que j'écouterai matin, midi et soir. Je regarde les films qui m'inspirent, qui sont sur la même thématique. Je visualise X nombre de fois par jour, autant qu'il le faudra, une grille de loto, voir les numéros que vous jouez habituellement. Et vous vous sentez comme ça gagner, vous sentez la joie que ça vous apporterait comme ça à l'instant X de savoir que vous avez gagné. Et ce que vous pourrez faire avec. Est-ce que si ça arrive à 23h, cette décision, qu'est-ce que vous allez faire? Réveiller vos enfants, votre femme, votre mari, vous allez sortir dans la rue en criant. Qu'est-ce que ça va procurer chez vous? Et ressentez-le comme si vous y étiez, mais n'hésitez pas à mettre de la puissance. Plus vous vous exercerez à visualiser, à faire ça, plus vous serez capable de générer ce que vous souhaitez générer en termes de ressenti, d'émotion, etc. Donc pourquoi ne pas vous faire un programme pour ressentir ça, répéter les messages à votre inconscient également, marteler, de manière à ce que, quoi dans le fond? De manière à ce que votre inconscient, mais dites-vous bien que c'est évident, c'est mathématique, votre inconscient, à force de lui marteler des choses, et en plus si vous lui donnez des signaux hyper positifs en termes d'émotion, croyez-moi que il va pas rester longtemps indifférent à vos incantations. Il va tout mettre en mouvement, alors que ça soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, vous allez rayonner ce que vous souhaitez, et croyez-moi qu'il va mettre en mouvement les choses dans votre vie et les opportunités qui feront que vous arriverez à votre but. C'est clair. Par ailleurs, on ne sait pas si c'est notre inconscient qui va agir sur notre propre manière de voir les choses et ainsi attirer inconsciemment ce dont on a besoin. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est au-delà de ça, un peu comme ce dont parlait, je crois, Jacques Bergier dans les années 60. Je ne sais plus s'il parlait des neutrinos ou d'une autre molécule. Une molécule qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, avec une transmission quasi instantanée, peu importe la distance, donc qui permettrait en fait la transmission de messages télépathiques, mais aussi on n'en sait rien, peut-être qu'il y a des molécules dans cet univers qui permettent d'influencer la matière à partir des longueurs d'onde qu'émettent notre cerveau. On n'en sait strictement rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste l'inconscient, agir sur notre inconscient qui va permettre à notre inconscient de faire en sorte que les choses de la vie prennent la forme que vous souhaitez, ou est-ce qu'on va carrément influencer la matière? On n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, il y a de nombreux exemples que ça fonctionne. Donc, pourquoi ne pas essayer tout simplement? Voilà, c'était ma suggestion du jour. Donc, pour résumer, faites comme vous voulez. Personnellement, je l'ai déjà appliqué. Après, je vais pas vous mentir. Je trouve que je n'y ai pas encore donné assez de puissance, assez de temps. J'ai pas encore consacré assez de temps à ça. Donc pour l'instant, pour moi, ça a marché sur des choses non pas mineures, des choses valables, mais peut-être pas sur quelque chose d'aussi gros matériellement que le gain d'une loterie. Il y a une petite chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est que il faut savoir à la fois penser puissamment à ce qu'on souhaite et le ressentir, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Ça semble paradoxal, mais en fait, il faut émettre l'idée avec puissance, par exemple 5 minutes par jour,
Et tout de suite après, lâcher prise, penser à autre chose. Ne pas penser à comment l'univers fera pour s'y prendre, comment il fera pour s'y prendre, comment ça se passera. Non, non, tout ça, faut pas y réfléchir. Faut laisser les choses se faire, ce qui n'empêche pas d'y penser puissamment. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.